donc, le sujet, c'est Identity Manager version 8, les nouveautés, les changements, les migrations, petite démonstration aussi, histoire de voir à quoi ça ressemble. Moi, c'est Rob Byrne. Donc, je travaille en France dans l'équipe avant-vente de One Identity. Donc, on s'occupe de tous les produits de One Identity, à peu près, dans plus ou moins de détails. Identity Manager, donc ça fait partie d'un des produits avec qui je travaille pas mal. Voilà. Au niveau de ce qu'on va traiter, au niveau de la présentation, donc on va faire une démonstration Identity Manager, histoire de voir à quoi ça ressemble, etc. Après ça, et on vu le produit, et on visitait un petit peu le portail web, d'avoir une idée à quoi ça ressemble, quels sont les changements. Après, on va traiter de façon un peu plus systématique les points importants à souligner. Et à la fin, on aurait des questions. Voilà. Ça, c'est ce qu'on propose comme agenda. Il n'y a pas de choix, en tout cas. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait qu'on va publier l'information. Donc, on publie beaucoup d'informations de nos jours. Donc, si on est à la recherche d'informations, Identity Manager, One Identity en général, il y a plein d'informations disponibles. C'est listé là, pas besoin. On a un channel aussi YouTube, donc il y a plein de vidéos très utiles de nos jours. Et donc, par rapport à ça, je crois que ce qui est peut-être le plus parlant, là, je vais partager mon écran. Voilà. En fait, ce que je voulais souligner, c'est sur Google, tu vois, il n'y a pas plus simple, tous les infos sur One Identity. Donc, tu vois, on tombe tout de suite à travers Google sur le site. Si on cherche des choses plus raffinées, je veux des infos sur le sport, One Identity Support, on tombe tout de suite dessus. Je le veux en français, parce que je suis francophone à peu près, donc là, on tombe tout de suite. Donc, en tout cas, toutes les informations générales de ce type sont disponibles en français. C'est des choses importantes. Je cherche One Identity, le forum. Là, je peux sur One Identity Forum, là, on tombe tout de suite sur le forum One Identity où on peut avoir des informations sur les produits, etc. Plein d'informations. Donc, le point important, c'est qu'on a fourni beaucoup d'informations de qualité sur Internet et il reste à faire du Google pour trouver ces informations. Voilà. Donc, ça c'est bien. Je retourne mes slides. Donc, les informations sont là. Le channel YouTube, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'informations d'ailleurs, pas simplement marketing, mais des témoins des clients et beaucoup d'informations techniques, très techniques. Vous pouvez visiter. Un petit résumé de où on est par rapport à One Identity Manager. Donc, on se retrouve avec une release, le dernier release 8.0, il y a quelques mois. Bientôt, on va avoir le 8.01, donc un Service Pack, donc avec des bug fixes fin mars, donc bientôt. Et sinon, les autres versions 7 et 6 continuent d'exister, forcément, parce qu'on a beaucoup de clients là-dessus. Il y en a beaucoup dans les phases de migration. On va parler migration après. Pour ceux qui vont faire la transition 6 vers la 8, évidemment, on récupère, il y a des changements introduits dans la version 7, et on va profiter de ça aussi. Donc, le 8, ça implique le 7. Qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'après, je vais rajouter les nouveautés version 8 par rapport à 7. Mais par rapport à 7, par rapport à 6, il y a beaucoup de choses. Donc, par exemple, dans le portail UI, donc le portail web, il y a beaucoup au niveau d'analytique, donc le fait d'afficher des informations d'une façon ergonomique dans les heatmaps, format heatmaps, sur dashboard, des choses comme ça. Au niveau de recherche, dans le portail web, on a fait pas mal d'efforts au niveau de autocomplete, mais aussi
index searching. Enfin, tu tapes, je sais pas, SAP ou LAP et tu vas retrouver les informations, des choses à requêter, ou des attestations qui te concernent. Donc ça, au niveau ergonomie, parce qu'on peut se retrouver avec beaucoup d'informations. Donc la notion de recherche, donc on a travaillé là-dedans. Gestion des rôles, on a rajouté des fonctionnalités pour des role managers dans le portail web. Donc de plus en plus, ce qu'on voit, c'est un transfert des fonctionnalités vers le portail web. Y compris, tu vois, donc traditionnellement, et ça reste le cas, c'est pour les business users, les utilisateurs métiers, mais de plus en plus de fonctionnalités administratives, etc. Donc ça c'est bon. Au niveau d'intégration, pas mal de connecteurs, un synchronization editor, donc ça c'est très important. Beaucoup de travail sur le framework des connecteurs. On a une façon très bien définie, structurée et puissante maintenant à configurer des connecteurs par rapport à l'S6. Des choses internes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo des optimisations, structurations qui simplifient les données des modèles, la façon qu'on représente en interne les droits et aussi des optimisations, une forte parallélisation des calculs du scheduler qui est derrière. Donc, c'est des choses importantes. Donc, ça, c'est l'asset. Et finalement, avec tout ça et les autres points de version 8 qu'on va avoir, on réclame ces avantages, je dirais, haut niveau, donc au niveau de scalability, performance, au niveau de usability, ergonomie, de l'expérience utilisateur, etc. Plus de fonctionnalités, je dirais, plus de cas d'usage. Donc, notre solution est appréciée dans le marché pour la richesse des cas d'usage qui sont fournis en standard. Ça, c'est même les compétiteurs nous disent, ouais, bon, je veux dire, on propose beaucoup c'est une solution qui est très riche en fonctionnalités standard. On continue de rajouter à ça des autres cas d'usage standard et typiques de ce domaine. Plein de choses, mais pour les cas d'usage du transfert d'utilisateurs, avec la gestion de la période BISO, la période BISO pendant le transfert, la période de transition, la fonctionnalité de gestion de mots de passe, etc. Au niveau technique, ce qu'on voit, c'est il y a l'utilisation des technologies modernes, plus modernes, donc HTML5, etc., CSS, la dernière version de CSS. Donc tout ça, si on veut résumer tout ça, ce que ça représente, c'est un investissement très important de notre part en termes du futur du produit, ce qui est bien pour nous, pour nos clients. Voilà. Ce que je voulais faire par rapport à ça, c'est passer à une démonstration. Donc, on va exposer, je vais faire une petite démonstration. Donc, pour ça, je vais partager l'écran. Voilà. Juste avant de passer aux démonstrations, il y a un point par rapport à tous ces avantages du version 8 qu'on réclame, etc. Et ça, je voulais juste, parce que c'est du jour aussi, et c'est grâce à la version 8 et le travail sur la version 7, c'est que, il n'y a pas des analystes qui font le travail. Notamment Gartner, juste récemment, donc on a passé dans le leader quadrant là de Gartner. Donc si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, de vos clients, il vaut le coup de visiter ça. Il y a un document intéressant aussi de Gartner avec une analyse du marché. Donc ça, si on s'enregistre, on peut profiter de ça. C'est intéressant pour nous qui travaillent dans ce domaine. Regardez un petit peu ça. OK, donc ça c'est l'introduction. Si on veut regarder un petit peu
à quoi ça ressemble la version 8. Donc là, je vais me loguer sur le portail web du version 8 et on va regarder. Donc, voilà, ça c'est la page où on arrive, c'est bleu mon identity. Et on a passé du temps, tu sais, rebrandé, on a quitté Dell, donc voilà, donc normalement, on est obligé d'avoir le rebranding complet maintenant de nos jours. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me loguer là-dessus, histoire juste de regarder un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir. Donc, si Simon, cet utilisateur assez lambda, je dirais, se log, voilà ce qu'il voit. Je vous laisse digérer un petit peu, parce que, on va dire, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est une présentation très... on essaie de faire une présentation claire, de plus en plus simple, de plus en plus simple à naviguer. Et on va voir le pourquoi derrière après. Donc, ce qu'il voit, c'est, en fait, la chose à remarquer, c'est que c'est un style tiles, tu vois, carrelé. C'est un peu la tendance de nos jours, histoire de pouvoir s'afficher facilement sur les autres appareils, les téléphones et les tablettes. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Donc, les choses classiques, donc il aurait son white pages, son profil, il peut gérer des choses. Si on prend les white pages juste pour voir un peu. Donc, on a la liste des personnes, on peut faire des recherches, tu vois, pour les gens, etc. On peut parcourir. Mais qu'est-ce qui se passe si on change la taille de l'écran? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des intégrations avec des technologies pour afficher correctement quand l'écran n'est pas aussi grand qu'on aurait attendu. Donc, c'est bon. Donc, en fait, le produit, la solution, il va calculer lui-même la taille de l'écran et il va s'adapter en fonction de ça. Et ça marche très bien aussi sur les téléphones. Sur les téléphones. C'est exactement ça qu'on va voir. Donc, s'il y a l'espace, on va profiter de l'espace, on va essayer de rendre ça clair. Mais si on n'a pas, la solution va s'adapter aussi. Si je retourne ici, les requêtes, je peux juste des choses classiques. Ça, c'est les service catalogs. Donc, on peut changer les icônes comme d'habitude. Ceux qui connaissent la solution, ça n'a pas changé. C'est que le portail web est entièrement extensible. Donc, on peut changer le look, on peut mettre ses icônes, on peut ajuster ça grâce à l'outil Web Designer. Si je vais là au niveau des choses que je peux requêter, par exemple, si je prends des objets, je mets ça dans mon shopping cart. Donc là, c'est des choses c'est un accès que je veux. Là, j'ai un compliance rule. Donc ça, c'est juste une petite vision du portail web. Qu'est-ce qui est particulier alors à la version 8? Donc, quelque chose que je voulais vous montrer là qui est nouveau, c'est le Password Reset Portal. Donc, on fournit avec la version 8 un portail qui s'occupe de le reset du mot de passe. Donc, ça ressemble à ça. Si je veux faire un reset de mon mot de passe, il faut que je m'authentifie. Donc, il y a 3 façons au standard pour faire ça. Il se peut que tu es fourni avec un passcode. Tu peux répondre à ta question privée, ou tu peux t'authentifier si tu as toujours ton pass. Donc, on va essayer de faire comme ça, juste pour voir. Donc, là, il y a un capture pour éviter les problèmes si on expose ça sur Internet.
Donc là, Simon, il a sa question standard pour l'aider avec le reset. Donc, une fois qu'il est authentifié par une de ces méthodes, il peut maintenant faire un reset. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Simon, il a 3 comptes dans les systèmes cibles. Il y a un mot de passe aussi sur l'objet personne chez Identity Manager. Il n'a pas des autres comptes. Ça veut dire qu'il peut gérer chacun des systèmes individuellement. Pourquoi? Parce que on sait que les systèmes cibles peuvent avoir des politiques de mots de passe différentes. Donc là, ce qu'on propose, c'est une façon de gérer ça. Donc si, par exemple, je prends AirLab. Donc là, il va faire un reset du mot de passe. Et là, il peut consulter. Et ça, c'est les password records du serveur AirLab. Ça, c'est les politiques de mot de passe qui s'appliquent à AirLab. Sur le côté SAP, ça va être différent, etc. Il va faire le reset et après, le produit va s'occuper de faire le reset. Voilà. Donc, ça, c'est le reset portal. Ça, c'est bien. C'est quelque chose qui était toujours possible, mais là, on fournit maintenant au standard cette capacité. Voilà. Un autre aspect, donc ça c'est un point. On va peut-être, si vous avez des questions à la fin, je vais préciser des autres points là au-dessus de ça, mais je veux continuer avec une démonstration, une exposition du produit. Une autre chose qui était fait, qui était fait pour fonctionnalité rajoutée au portail web, c'est l'intégration avec des systèmes multifacteurs. Donc, si j'essaie on a vu, je me suis logué comme Simon tout à l'heure, il y a sans problème, mais ici, j'essaie de me loguer comme un utilisateur particulier ou un utilisateur qui fait partie d'une organisation ou des groupes particuliers, ou par exemple un utilisateur qui présente un risque plus important que ses collègues, enfin, tu vois, selon l'analytique ou le modèle du risque, on peut le challenger, on peut dire, attends, là pour toi, il faut une deuxième authentification, quelque chose de ce type. Donc, ce qu'il faut, donc on a fait, One Identity propose une offre multifactor SaaS qui s'appelle Starling 2FA. Starling, c'est notre plateforme cloud. Donc, 2FA, c'est une fonction, un des services qui est fourni côté Starling. Donc, si je clique là-dessus, voilà, si je clique là-dessus, ce qui va se passer, c'est que je vais être challengé, donc j'aurai un message sur mon téléphone avec un code à taper. Alors, pour ça, donc je vais cliquer. Donc là, normalement, on va recevoir un message sur le téléphone. Et donc ça, je peux vous montrer ça. Si je partage l'écran du téléphone, juste l'histoire, parce que je veux qu'on voit en fait l'ergonomie qui est derrière. Donc ça c'est le téléphone qui est censé recevoir les notifications. Voilà, donc il y a les notifications en cours sur le téléphone de Rob qui est en train de se loguer. Donc là, on voit que le deuxième là, c'est une notification Starling. Donc je tape. Donc ça c'est un tap. Et ce qui est exposé après, c'est un petit écran où on peut faire prove ou deny. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien toi qui es en train de se loguer? Donc, je tape deuxième fois. Et sur l'autre écran, en fait, je vais retourner
sur mon écran. Voilà, donc le temps que ça revient chez vous, tu vois que en fait le portail s'est logué maintenant. Donc juste pour faire un résumé, donc Rob il essaie de loguer sur le portail. Comme c'est un utilisateur haut privilège, il est challengé pour le deuxième facteur d'authentification qui passe par One Identity Starling. Qui reçoit sur son téléphone. Donc, il a 2 tapes à faire. Il n'y a rien, en fait, il n'y a pas des codes, pas des choses. Donc, c'est très ergonomique. Donc, cette notion de push to authenticate, c'est quelque chose que je crois qu'on va avoir de plus en plus des choses comme ça en réponse des situations et le contexte de sécurité de l'utilisateur. Voilà, donc Rob, il est maintenant logué, il peut continuer de faire tout ce qu'il a à faire. Ça, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est déjà 2 points. Enfin, le portail, ça fait un gros changement, surtout pour ceux qui étaient sur le 6. Donc, la gestion de mots de passe, l'intégration 2FA, donc ça, c'est des choses. Une autre chose qui commence à être exposée sur le portail web, alors on est plutôt sur une fonctionnalité administrateur, pas forcément, pas du tout business user en fait, mais ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette tendance à mettre de plus en plus fonctionnalités côté web. Pour une facilité d'accès essentiellement. Donc, si je me log ici, on a ce qu'on appelle un Operation Support Web. Donc, l'Operation Support Web, c'est un portail où on peut faire du monitoring et de surveillance de la solution en termes des processus, en termes des problèmes. On peut, ceux qui connaissent la solution déjà, ils vont voir, excusez-moi, ils vont se dire, ah tiens, ça ressemble à le JobQ Info. C'est l'outil desktop application, c'est l'outil, c'est l'application Windows qui s'appelle JobQ Info, qui fait à peu près la même chose. Et c'est exactement ça. L'idée, c'est que l'Operation Support Web fournit ces choses classiques, donc les processus. S'il y avait des processus DBQ ou JobQ en train de tourner, on va aller voir là. Donc là, on voit qu'il y a un job là-dedans. On peut aller voir les processus, chercher l'information sur la performance. Donc, un autre aspect d'operations, c'est au niveau des mots de passe. Donc, si par exemple je recherche quelqu'un, donc là il y a Rob. Tout à l'heure, dans le reset du mot de passe, on a vu qu'on peut passer par un passcode. C'est-à-dire, si je veux faire un reset de mon mot de passe, je peux taper un passcode, mot de passe actuel ou la réponse à la question. Comment je génère le passcode? Une des acteurs qui peut générer des passcodes, c'est l'équipe de Operation Support. Voilà, donc les gens qui s'occupent du runtime de la solution. C'est pas obligé, mais c'est une fonctionnalité qui est proposée. Voilà, donc on peut faire stop-start des services, etc. Et ce qu'on attend, c'est que sur le temps, on va rajouter des choses ici. C'est-à-dire que cette Operation Support Web, ça va devenir un point central pour la gestion de la solution. OK. Oui. OK. Je crois que c'est bon au niveau des démonstrations là. Voilà. Le temps que je fais une démonstration, ce que je vais faire, juste pour faire un peu plus complet. Donc, je retourne au téléphone. Et ce que je voulais faire, c'était
ce que je voulais faire, c'était en fait, voilà, visiter le site web, en fait, sur mon téléphone. Donc là, je connecte au même site qu'on a vu. Voilà, voilà, on a vu. Ça, c'est le site qu'on a vu tout à l'heure sur mon desktop, présenté sur le téléphone. Donc, par exemple, si je me log, on va prendre 5 000 qu'on a fait tout à l'heure. Oups, comment on les passe? Donc, c'est juste, je voulais exposer à quoi ça ressemble sur le téléphone. Donc, tu vois, ce qu'on voit, en fait, c'est que forcément, ça se présente d'une façon verticale. Donc, si je fais Start a New Request, tu vois, donc, parce qu'il n'y a pas vraiment la place sur le téléphone, donc ça se présente comme ça. Si je me mets après, on fait la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on voit la liste des objets qu'on peut requêter. Hein? Donc, on peut rentrer sur une requête. Et la solution s'occupe de faire un display avec des menus pour choisir, etc. Même chose pour les white pages. Voilà. Donc, on peut faire les mêmes activités, regarder les détails d'une personne, retrouver sur la liste globale. Voilà. Donc ça, c'est juste pour démontrer. Et ça, c'est la version 7. Pour ceux qui étaient sur la version 7, on avait fait des efforts déjà au niveau faire un display sur les autres appareils. Et ça marchait sur les tablettes, mais sur les téléphones, c'était pas top. Tandis que sur la version 8, là, on a quelque chose de beaucoup plus ergonomique, même sur les téléphones. Ok, je retourne à mes slides. Donc ça, c'était une démonstration pour avoir un goût, une idée à quoi ça ressemble et surtout visiter quelques nouvelles fonctionnalités de la solution. Donc, l'Operations Web, Password Reset, l'intégration avec Starling 2FA. Voilà, donc je vais continuer avec les slides pour traiter d'une façon un peu plus structurée les changements. OK. Donc, on parle de la version 8, on parle de beaucoup de nouvelles fonctionnalités, tout ça, c'est très bien. Mais il faut y arriver. Donc, pour les clients existants, il y aurait les migrations à faire. Donc là, on a rassemblé avec Virginia quelques questions qui étaient déjà posées là-dessus, sur les migrations. C'est quoi l'effort? C'est vrai que l'effort de passer de version 6 vers la version 8, c'est important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir toutes ces bonnes choses que je viens de discuter et plein d'autres choses aussi sans vraiment avoir un petit peu de migration. Ça fait partie du cycle de vie de ce type de solution. Donc, quel est l'effort? C'est important, c'est un projet, ça demande une planification. Voilà. L'effort exact, ça va dépendre du projet, évidemment. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas en deux clics comme ça. Au niveau de est-ce qu'on est obligé d'aller sur la version 8, on peut rester sur la 7 si on a fait la moitié, etc. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment en contexte du client. Le mieux, c'est de se mettre sur la 8 si on peut. Si pour des raisons historiques ou des raisons de trajectoire du projet, on reste sur la 7, il n'y a pas d'obligation. Au niveau de la question, est-ce qu'il y a une migration directe du 6 à 8? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Et
et non, donc il faut passer par le 7. Par contre, passer par le 7, ça ne veut pas dire que je vais déployer le 7 et je vais passer 6 mois là-dessus. Le passage sur la version 7, ça pourrait être une étape transitoire. C'est-à-dire, j'ai un projet migration version 8, je suis sur le 6, bah, ok, je vais basculer vers la 7 d'abord, et après, tout de suite, sans mettre en production, je vais continuer la migration sur le 8. Tu vois? Donc, il y a un chemin, mais il n'y a pas un chemin direct. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Excusez-moi juste un instant. OK. Autre question. Oui, donc les dates, je viens à ça après. Oui, on peut faire le 7 si on veut. Et sur la question, est-ce qu'il y a des gens déjà sous le 8? La réponse, c'est oui. On a des clients qui sont déjà migrés là-dessus. Il y en a beaucoup qui sont en train de le faire. Donc, et on a des nouveaux clients. On n'a pas arrêté de vendre le produit, heureusement. Donc, le projet est en cours. Donc, le 8, c'est bien mieux. On a vu que tout à l'heure, il y a le Service Pack 1 qui va sortir à la fin du mois. Donc ça, on avance bien. Au niveau de cycle de vie des produits, ça, on retrouve ça sur le site One Identity. Donc, si tu regardes, en fait, les versions 6, les versions 7 qui sont là, ils vont être continués de supporter pour 1 an, 2 ans dans le futur. Donc, tous les détails sont là au niveau du support limité. Chaque produit One Identity, on va trouver sur le site One Identity du produit, on va trouver le cycle de vie du produit. Donc ça, c'est toujours disponible, on peut vérifier ça très facilement. Et ça permet une planification au niveau des projets de migration qu'il faut les mettre en place. Donc la version 7, on voit bien que c'est toujours supporté. OK. Donc, pour visiter quelques points importants, particuliers sur la 8, quelque chose à noter, c'est une des premières choses, si on se met, si on s'assoit pour l'installation de la solution et tout ça, on va voir tout de suite qu'il nous faut SQL Server 2016 pour ça. Ça, c'est par rapport à quelques fonctionnalités qu'on utilise au niveau des optimisations. C'est intéressant si on regarde le Gartner, si on aime Gartner, le Gartner sur les bases de données. SQL Server, c'est un des leaders, sinon le leader dans les OLTP, donc les bases de données, le type de base de données dont nous on a besoin. Donc le fait qu'on se sert de SQL Server, c'est un très bon match par rapport à le type d'activité de One Identity Manager. Donc c'est un très bon choix pour nous. Et Microsoft continue de faire des innovations et nous, on profite de ça. Donc, d'où le fait que SQL Server 2016, c'est obligatoire avec quelques détails là. Microsoft, que je dis, tu vois, le fait de tourner sur Linux, ça c'est quelque chose, il faut garder un œil là-dessus. Ça fonctionne. Ça va être bientôt supporté chez nous, le fait d'avoir la base sur Linux. Donc, le monde change. Voilà. Donc, ça, c'est la base de données. Au niveau des nouveaux connecteurs qu'on a avec le 8, on a pas mal de choses au niveau cloud. Donc, on peut dire là, Exchange Online, Google G Suite, c'est Google Apps, c'est le nouveau nom de Google Apps, donc G Suite de Google, SharePoint de Microsoft, et Oracle Business Suite. On l'avait dans la 6, donc pour ceux qui ont le 6, vous allez me dire pourquoi c'est noté là. Excusez-moi.
Et en fait, il a disparu pendant le 7 et il est de retour maintenant dans la version 8. Donc, il y a des régions dans le monde où c'est très utilisé, notamment les Moyen-Est, dans ces pays-là, ils s'en servent beaucoup. Donc, c'est un connecteur, pour ceux qui l'ont, qui est très important. Donc, nous, en tout cas, c'est de retour. Là, on retombe sur quelques slides qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on a fait le démo. Ça, c'est en fait un screenshot du Launchpad. Je n'ai pas exposé ça parce qu'on a regardé ensemble tout à l'heure juste le portail web. Mais au niveau des clients administratifs, on a introduit un client administratif qui s'appelle le Launchpad, mais qui sert comme un point central pour regrouper tous les autres outils avec du SSO. Donc, c'est-à-dire que tu te logs sur le Launchpad et chacun des autres outils est disponible. Ça centralise parce que parfois les gens disent « Oh, il y a beaucoup d'outillage, c'est difficile de savoir. » Oh, c'est plus difficile de savoir. C'est très facile. Tu prends le Launchpad, tu cherches la tâche que tu veux effectuer, tu gères, tu configures, tu changes, tu développes et tu cliques. Et voilà. Et en fait, il prend le bon outil et même avec ce qu'on appelle un lien profond, tu vois, un deep link pour se retrouver exactement là où il faut, avec une expérience SSO. Donc, pas besoin de retaper le mot de passe. Donc là, ça c'est le Launchpad si vous n'avez pas encore creusé ça. Donc ça c'est le rebranding, on a vu ça tout à l'heure. Tout ce qui est le portail, on a vu. Il y a quelques améliorations au niveau du portail que je n'ai pas cité tout à l'heure. Les clients réclamaient qu'il y avait trop de clics. Tu vois, je clique sur un accès que je veux requêter. Là maintenant, il faut que je soumette. Là maintenant, il faut que je confirme. Là maintenant, il faut que je reconfirme. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de clics. Donc, on a réduit, on a fait un nettoyage de cliquage. On a réduit le nombre de clics qu'il faut, ce qui est plutôt bien. Donc, en fait, tout ça se résume en disant, on a travaillé l'ergonomie du portail web. On a des experts user interface maintenant, donc voilà, qui visitent ça. Password reset portal, on a vu ça. On a vu ça tout à l'heure. Voilà, donc quelques détails sur le password policies. Comme j'ai dit, je recite. Donc, on a maintenant dans la solution la notion d'un politique de mot de passe pour chacun des systèmes connectés à One Identity Manager. Donc, c'est bien. C'est plutôt bien. Cette slide-là rappelle un point qui est important. Maintenant que One Identity Manager propose une fonctionnalité de reset du mot de passe qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi le rapport, c'est quoi la relation avec la solution One Identity Password Manager? Alors, le point, c'est que on peut avoir les deux. Password Manager, c'est vrai que c'est beaucoup plus... c'est une solution différente qui est plus légère au niveau de déploiement. Donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, les clients veulent séparer les projets, gestion de mot de passe, et après gestion d'identité. Parce que gestion d'identité, c'est beaucoup plus complexe. Donc, si on veut séparer comme ça, et on n'est pas à mesure de déployer Identity Manager tout de suite, on peut partir avec Password Manager, faire ce qu'ils appellent les quick wins. Donc, on va avoir des retours de valeur très vite pour le projet. Et après, on va continuer avec Identity Manager après. Donc, ça, c'est une approche qu'on voit souvent. Une autre approche pourrait être de dire, non, je vais prendre Identity Manager, il y a un petit écran là, ça m'arrange bien, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, c'est pour ce type de client que maintenant on fournit une fonctionnalité plutôt intégrée. Mais on ne cherche pas à remplacer Password Manager, c'est une solution qui est très, très appréciée dans le marché, qui propose des choses qu'on ne va jamais proposer avec Identity Manager. Par exemple,
le fait de proposer une intégration avec le desktop Windows, la Near Windows. Si on veut avoir quelque chose là, c'est pas Identity Manager qui va faire ça, c'est pas son job. Donc Password Manager, il s'occupe de ça, offline, password reset et intégration avec des autres solutions. Et on va jamais avoir une fonctionnalité sur les questions-réponses chez Identity Manager qu'on fournit au standard chez Password Manager. On peut développer soi-même si on veut. Chez Identity Manager, mais Password Manager va continuer d'exister, et, ce qui est correct par rapport à le raisonnement que je viens de citer. Donc j'espère que ça clarifie un petit peu la relation là. Le portail Operation Support pour l'équipe d'Operations, on a vu ça tout à l'heure. Donc si je clique, voilà, donc ça c'est, donc voilà, je suis pas exposé ça, mais on peut avoir un deuxième facteur d'authentification pour ça aussi, avec des fonctionnalités. Quelque chose peut-être, à citer, c'est les gens souvent qui vont s'occuper de l'opération, c'est peut-être pas des experts de la solution. Ça pourrait être par exemple un modèle outsourced IT, tu vois. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y a une société de services, ou, je sais pas, IBM Services, ou il y a un data center quelque part avec des gens qui s'occupent du runtime de la solution. Et c'est-à-dire, ils sont pas forcément au centre de l'équipe IAM, gestion d'identité. Donc, pour des profils, des gens de ce type, eux, ils ont besoin d'un résumé un peu plus, enfin, je suppose simple, un peu plus, un résumé plus ergonomique. Bon, c'est rouge, c'est mauvais, vert, c'est pas mal, et vert, c'est bon, et orange, toi, il faut que je regarde peut-être. Donc, ils ont besoin de ces choses-là avec une aide, évidemment, une astuce au niveau de la résolution du problème. Donc, c'est ce type de personnes qu'on cible. Avec l'Operations Web. Donc, avec ça, moi j'aurais couvert le matériel que je voulais couvrir. On a vu le produit, la démonstration. Et on peut traiter s'il y en a des questions sur le Webex. Donc, je vais peut-être traiter quelques questions que j'ai eues dans le cadre des autres présentations. D'accord. Oui. Les gens peuvent poser leurs questions. Au niveau de la formation pour la version 8, il n'y a pas de gros changements, il n'y a pas de changement. On a tous les matériaux qui sont prêts. On a fait beaucoup d'efforts sur le channel YouTube. Donc, si on a du temps, il y a des vidéos, typiquement 10 minutes par vidéo, qui traitent un sujet. Et vous allez trouver beaucoup de détails là-dedans. Je parle pour les gens de consultants, les gens techniques, ils vont trouver. Donc, si vous êtes consultant, il ne faut pas louper ces informations. Si on est manager ou gestion de projet, il ne faut pas hésiter à diriger nos consultants, nos collègues à les regarder là. Et au niveau des formations formelles, donc on va aller dans un cours. Le matériel est là et sur le site web, on va retrouver. Et sinon, on prend contact avec l'équipe commerciale et on va vous orienter. Donc, le training, c'est bon, c'est pris en compte et c'est prêt à partir. Voilà. Au niveau des langages, ça, c'est fourni maintenant. Donc, le pack de langages, français, il y a 11 langues au-delà de anglais et allemand qui sont fournis. Donc tout ça c'est prêt pour le 8. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Des connecteurs SAP dans la version 8, c'est pas forcément nouveau soi-même, mais on a rajouté des fonctionnalités encore. SAP, c'est un des points forts de la solution. Notre intégration très riche avec plein de systèmes et notamment SAP. Donc, on a rajouté des modules à côté SAP avec plus de
de fonctionnalité. Mais ça fait partie des connecteurs version 7, version 8. Au niveau des autres questions, ouais, il y avait une bonne question au niveau de l'affectation des politiques de mot de passe. Donc j'ai parlé des politiques mot de passe. On peut avoir des politiques mot de passe par système cible. Mais c'est quoi, je veux dire, est-ce que c'est unique pour le système ou est-ce qu'on peut avoir des politiques de mot de passe différents? Comment c'est affecté? Donc en fait, c'est affecté plus ou moins au niveau de domaine. Donc en Active Directory, ça c'est le domaine, c'est un point structurant. Au niveau SAP, c'est le client, le SAP mandant. Donc chacun des systèmes, on va au niveau de l'objet global domaine, on va avoir la possibilité de définir un sous-point. Mais on peut descendre d'une façon plus granulaire au niveau des containers. Donc chacun de ces systèmes, LDAP, Active Directory, SAP, ils ont des autres structures et on peut le coller là-dessus. Donc c'est essentiellement comme ça que ça se configure au niveau de la granularité. Donc ça c'était une bonne question. Il y avait une autre question. Oh, oui, sur l'intégration avec des autres produits, des autres solutions, One Identity, à quel point c'est intégré. On a vu tout à l'heure que c'est bien intégré avec Starling 2FA. Pour le 2FA. L'intégration avec Cloud Access Manager, ça c'est fait depuis longtemps. Ce qui est fait aussi, si vous n'avez pas encore vu, il y a un connecteur Active Roles. Donc pour ceux qui connaissent One Identity Active Roles, qui est la solution de gestion de Active Directory à peu près. OneIM propose un connecteur en fait pour ça. Donc si vous avez Active Roles en place, on n'est pas obligé de l'enlever. On peut passer par Active Roles pour la gestion d'Active Directory. C'est-à-dire Identity Manager peut servir de ça. Donc ça, c'est intéressant. C'est un point d'intégration important pour nos clients qui ont déjà Active Roles en place. Et sinon, un point un peu étrange qui semble bizarre, mais One Identity Manager, il est intégré avec lui-même. Alors, ce que j'entends par ça, c'est qu'il y a un connecteur One Identity Manager dans la solution. Alors, le point, c'est que si je veux faire des projets de synchronisation, donc je connecte mes vingtaines de systèmes, mais comment je vais faire pour synchroniser simplement des données entre ça? Donc, en fait, on va se servir d'un connecteur OneIM qui va en fait, faire une synchronisation interne de la solution. Mais l'intérêt de ça, c'est que il permet de mettre en place facilement des projets simples de synchronisation. C'est la première chose. Et l'autre point, c'est que si on a plusieurs instances sur la solution déployée, je vais pouvoir connecter là-dessus. Donc, c'est un point un peu bizarre de dire qu'il est intégré avec lui-même, mais en fait, ça a un sens. Et ça a une sens fonctionnalité et également business. Voilà. Je crois que voilà, l'intégration avec Password Manager c'est fait depuis un moment aussi. C'est-à-dire on peut faire apparaître l'écran One Identity Password Manager dans le portail de One Identity. Encore une fois, à prendre en compte la relation qu'on a discutée tout à l'heure entre One Identity Manager, la fonctionnalité de reset de mot de passe et Password Manager lui-même. Je crois que c'est tout pour moi, Virginia, pour l'instant. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, merci à Rob pour ta présentation. Donc, voilà, on clôture le webinaire et je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci, au revoir. Ok, au revoir, merci.